Todas as quintas-feiras é a emissão Raízes na RKS. L'émission 100% Portugal sur RKS. De retour sur RKS 97 FM et nous sommes comme promis maintenant avec le groupe Esperança de Montmélian, avec Damien, son président, et Marina, sa trésorière, si je ne m'abuse. Et donc, nous sommes en direct. Damien, tu es là? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Ça va? Marina? Ça va? Et vous? Oui, ça va. Oui, je suis là aussi. Bonjour. Je ne me suis pas trompé, j'ai pas dit de bêtises. Je suis la secrétaire. Secrétaire, autant pour moi. Une toute petite. Mas podes mexer na mesma com dinheiro, não há problema nenhum, que a gente não se importa. Não. Bom, vamos lá começar esta entrevista. Vamos deixar a palavra primeiro ao seu presidente, Damião Dias, um jovem presidente de uma associação. Damião, tu queres apresentar a tua associação, o teu grupo? Há quantos anos vocês existem? Há quantos anos és presidente? O que é que vocês fazem? Essas coisas todas. O momento é teu. Apresenta aí a tua équipe, se faz favor. Ça marche, avec plaisir. Donc l'association, elle a été créée en 2014, donc maintenant un petit peu plus de 6 ans. Au niveau de nos membres, donc on avait refait un petit peu le plan, donc on est une 50aine de membres dans l'association, donc petits, adultes, enfants, accompagnants et tout ce qui s'ensuit. Donc le groupe, donc nous on fonctionne avec deux groupes. Donc on a un groupe de petits parce que ça commence des tout petits et voilà, après un groupe d'adultes pour la danse, le groupe de musiciens, les chanteurs et tout ce qui va avec. Et donc moi je suis président, donc ça fait maintenant presque bientôt 2 ans que je suis président effectivement. Ok. Donc voilà. Et vous êtes combien dans le groupe aujourd'hui? Dans le groupe au total on est une 50aine de membres actifs. Ah, quand même. Les 50 ne dansent pas tous, donc il y a un petit peu moins quand même de danseurs, mais ouais, une 50aine de membres actifs, ouais. Donc, membres actifs, j'englobe vraiment tout le monde, hein. C'est ceux qui dansent, ceux qui chantent, ceux qui nous aident, ceux qui participent aux manifestations, parce que voilà, même ceux qui dansent pas ou qui ne chantent pas font quand même partie de l'association, donc voilà, donc ils font partie en tout cas de nos membres actifs. D'accord. Et quand vous avez créé ce groupe, il n'y avait rien qui existait à l'époque en Savoie, là où vous êtes? En Savoie, non, pas en Savoie, il n'y avait rien. Si, il y avait un groupe, si je vous dis des bêtises, il y avait un groupe sur Chambéry, je ne sais plus comment il s'appelle, As Rosas da Primavera ou quelque chose comme ça, mais je ne sais plus. Mais sinon, non, pas à ma connaissance en tout cas. Il y avait eu des choses, mais il y a déjà plein d'années, il y a quelques années en arrière, ça remonte à 15 ou 20 ans, il y avait un groupe qui n'était pas très loin de Montmélian, mais ça s'est arrêté depuis. Et qui l'a créé à l'origine, le groupe, du coup? Le nôtre? Oui, parce que toi, tu es président depuis 2 ans, tu disais? Ouais, moi, en fait, je suis dans le groupe depuis le tout début. Donc, quand il a été créé, j'étais là, Marina était là. Et pas mal de nos membres qui sont toujours là aujourd'hui étaient présents lorsque le groupe a été créé. Et donc, tu sais ouais. Qui l'a créé? Qui est à l'origine de ça? On est tous un petit peu à l'origine. Après, la présidente, quand on l'avait créée, c'était une dame qui est partie depuis. Donc après, voilà, nous, depuis, on a pris le relais de l'association pour continuer à la faire vivre. Et toi, tu joues de la concertine? De l'accordéon, petite nuance, mais oui, c'est moi qui suis en tout cas musicien avec Diego dans l'association. D'accord. Acordeão. Olha, e a nossa querida Marina? Já agora, olá Marina, boa tarde. Diz-nos bocadinho como é que surgiu esta oportunidade ou este convite para fazeres parte do grupo. Foste tu que quisestes entrar, fostes convidada, como é que surgiu essa situação? Oui, alors pareil comme Damien, moi je fais partie du groupe depuis le début, depuis que le Esperança a été créé. Voilà, c'est parce que j'ai pas mal de connaissances dans le groupe, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Et puis effectivement, depuis qu'il a été créé, même si Damien n'est président que depuis 2 ans, on était déjà au bureau, tous les deux, et pas mal des membres qui y sont aussi. Donc moi je vais au groupe, je fais partie du groupe pour aller danser. Donc moi je suis danseuse aussi, donc tous les samedis j'y vais pour aller danser. Et puis pour faire vivre le groupe aussi au niveau du bureau. Donc voilà, c'est pour occuper mon année en voyant plein de gens qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà. Ora bem, como vocês são, desculpa Filipe, como vocês são jovens, ambos dois, vocês são casados? Non. Non. Damien? Moi, oui. Ouais, moi, Damien est casado. C'est vrai. Ouais, je suis marié depuis pas longtemps. Ouais. Je suis marié avec ma vice-présidente, du coup.
Vê que lá vice-presidente. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Vocês conheceram os vossos pares no grupo ou já se conheciam? Non, en fait, c'est... Ouais, bah vas-y Marina, je t'en prie. Pardon. Moi, non, je le connaissais déjà depuis... Alors, pas depuis le début, mais maintenant, je ne me rappelle pas depuis combien d'années, depuis quasiment le début. Moi, je danse avec Michael et je le connaissais déjà d'avant, ouais. Então, o Michael é o teu namorado. Non. Commence par. Não, peraí. Era isso que eu queria dizer. Eu queria entrar aqui um bocadinho porque o que é que acontece? Acontece em muitos grupos que há casais que se formam dentro dos grupos. E eu queria saber se foi o vosso caso, se aconteceu uma coisa essa situação. Non, moi, Michael, c'est un ami. Mon chéri à moi, il n'est pas portugais, il ne fait pas de danse folklorique. Mais je danse avec Michael depuis très longtemps, ouais. Ok. Et tu, Damien, como é que surgiu essa situação? Bah moi, de la danse et du range, j'en fais depuis que je dois avoir 13 ou 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29, donc ça fait déjà au moins une quinzaine d'années. Ouais. Après, ma femme, ma femme, je la connais depuis très 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 longtemps, parce qu'elle est du même village que moi au Portugal. Donc voilà. Donc après, comme disait Marina, en fait, on se connaît tous très bien à l'intérieur du groupe. Et puis au Portugal, quand on se rencontre là-bas, on fait tous partie à peu près de la même zone ou pas très loin, donc c'est-à-dire on connaît à peu près tout le monde. Vocês de que zona é que são? On est du norte, nous, Ribeira de Pena. Ribeira de Pena, d'accord. Ouais. E quais são as vossas tradições no grupo? Les danses. Nous, on n'a pas de... On n'a pas de zone particulière, enfin on ne représente pas de zone particulière, on essaye vraiment de représenter tout le Portugal. Et puis après, par rapport à ce qu'on voit sur Internet, par rapport aux autres groupes ou autres, on essaie de s'en inspirer. Et puis voilà, essayer de faire des musiques qui nous plaisent, des rythmes qui nous plaisent, des danses qui plaisent aussi aux danseurs. Enfin voilà, on n'est pas cantonné à une région, à représenter une région en particulier, le Minho, l'Algarve, l'Alentejo. Qui s'occupe des danses? Des chorégraphies? On a deux entraîneurs, il y a Ludivine qui entraîne et ma femme du coup Jessica qui entraîne aussi, donc elles sont toutes les deux à entraîner le groupe. D'accord. Duas mulheres que se ocupam de treinar o grupo folclórico. C'est ça. E os músicos és tu. Et la musique, oui, je m'en occupe un petit peu, oui. Enfin, du moins sur la partie accordéon, c'est moi avec Diego. Et puis bon, après il y a les chanteurs qui se débrouillent un petit peu entre eux, ouais, qui nous accompagnent. Sabes uma coisa que eu reparei é que quando eu vos convidei para fazer esta entrevista, e desde já obrigado por vocês terem aceito, uma coisa que eu noto é que vocês no vosso grupo, era como vocês diziam, vocês já se conhecem, já se conhecem há muito tempo, têm empatia uns com os outros, e para vocês é fácil fazer festa, porque eu vi, vocês estavam todos, acho eu, ou penso que era numa garagem, alguém pegou numa concertina e quando se deu para ela toda a gente cantava et dansava. Ah oui, j'ai vu. C'était dans mon garage au Portugal, donc oui, vous voyez, on se connaît tous très bien. Donc ouais, on essaye de faire la fête là où on peut et puis de représenter nos traditions et puis le Portugal, ouais. Grupo de festivaleiros, podemos dizer assim. C'est ça. Et on va parler un petit peu de ce qui fâche en ce moment, c'est le confinement. Comment vous l'avez vécu? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez repris entre les deux confinements? Comment ça s'est passé? Je t'en prie. Merci. Alors nous, depuis le premier confinement, donc au mois de mars, on avait complètement arrêté. Donc on n'a pas repris cet été. Ça a été un petit peu compliqué parce que d'habitude l'été, ce qu'on fait surtout, c'est des manifestations. On a notre festival qui est souvent fin de printemps, début d'été, et notre autre manifestation qu'on fait chaque année qui sont les palais, qui est aussi l'été. Donc là, du coup, on n'a pas repris les entraînements. On a repris uniquement à la rentrée. Donc on a fait 1 mois et demi d'entraînement jusqu'aux vacances scolaires de mi-octobre où après on a dû arrêter. Donc voilà, c'est très compliqué, ouais. Vous avez, en tant qu'association, vous avez beaucoup de frais fixes ou de la mairie, vous êtes beaucoup? Oui, non, on n'a quasiment pas de frais fixes parce qu'en fait, on s'entraîne tous les samedis soirs dans le gymnase de la mairie de Montmélian, qui nous prête cette salle tous les samedis à la même heure. Et puis, très souvent, même pour les manifestations, on arrive à avoir des communes aux alentours de Montmélian, la commune de Coise, d'Arbin, de Châteauneuf, qui nous prêtent ou qui nous arrangent beaucoup pour les salles. Ora bem, esta pergunta será para o Damião, uma vez que a Marina já nos explicou mais ou menos tudo como isto funciona. Damião,
neste momento, achas que até é bom vocês não terem cargos, não terem sala onde vocês têm que pagar rendas? Achas que neste momento até calha bem não terem um lugar fixo com despesas, que é o que está a levar muitas associações a terem bastantes dificuldades neste momento? Ouais, comme a dit Marina, en fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a des communes qui nous suivent en fait dans tous les projets et puis dans la vie de notre association en nous mettant gratuitement des salles à disposition. Donc ça, c'est sûr que voilà, par rapport à toutes les entreprises qui ont de grandes difficultés en ce moment, nous, au niveau de notre association, enfin voilà, on n'a pas de charge fixe, donc même si malheureusement on peut pas se voir pour s'entraîner, en tout cas voilà, on perd pas d'argent parce qu'aujourd'hui voilà, les salles sont généralement proposées gratuitement. Donc. E vocês em que dias é que costumam fazer os ensaios agora? Donc, nous, on s'entraîne tous les samedis soirs au gymnase de Montmélian. Donc, le Cotinost, c'est un gymnase qui se situe sur la place du marché. Et voilà, donc nous, on s'entraîne tous les samedis soirs de 19h. Enfin, on a la salle de 19h jusqu'à 22h. Donc, on s'entraîne de 19h jusqu'à 21h. Et pour l'instant, c'est pas possible à cause du confinement. Mais généralement, on essaye de se garder une heure où on essaye de faire un merend, un petit goûter, voilà, pour se rassembler, avoir un petit moment convivial et puis voilà, se réunir tous ensemble, parce que c'est bien de danser, mais voilà, la danse est une partie certes, mais après voilà, ce qui est important aussi, c'est le fait de rencontrer les gens, de passer des moments avec eux. Donc voilà, ce petit goûter, en fait, c'est vraiment un plus, c'est ce qui donne la banane et c'est ce qui donne aussi aux gens envie d'aller danser et puis de passer des moments ensemble, quoi. Oh, Filipe, isto aqui não te está a dizer nada, é que ele está a tentar dizer-nos que numa próxima vez que eles comecem os ensaios deles, querem que a gente passe lá para passar um bocado de tempo com eles, conviver com eles e no fim até nos dão a merenda. Já viste? T'en perds pas une, toi. Hein. Toi, t'en perds pas une. Dès qu'il y a moyen de gratter. Il va falloir danser aussi, là, par contre. Hein. Fatigant, la danse. La danse d'Orange, c'est ultra fatigant. Moi, je trouve. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les danseurs. Hein. On est toujours sur les mollets. Ça pousse. Não consigo. Sinceramente, eu já tentei, já fiz umas brincadeiras nas danças e tudo, mas é qualquer coisa que eu não aguento. E essa era uma das coisas que eu também vos queria perguntar, é como é que vocês aguentam aquele ritmo, porque vocês chegam a ter danças tranquilas, mas têm danças que vocês correm mesmo. E como é que as meninas, neste caso vou passar depois para a palavra à Marina, como é que vocês dançam em cima de socas? É que os homens já vêm dançar em cima de socos, aqueles socos de madeira pesados, que aquilo deve ser uma loucura, mas e vocês que dançam sempre, às vezes até descalças, mas em cima de socos, como é que isso, vocês não chegam ao fim do treino ou do festival assim, KO? Alors, pour ça, moi, je triche un peu parce que j'ai des chaussures un peu différentes qui tiennent plus facilement aux pieds. Après, oui, c'est toujours c'est compliqué, on est très fatigué. En plus, souvent, les manifestations, c'est quand il fait chaud. Donc, en plus, il fait super chaud avec nos vêtements, toutes nos couches de vêtements. Mais après, une fois qu'on est... aux entraînements, c'est encore plus compliqué qu'aux manifestations parce qu'aux manifestations, on est tellement content d'y être et on est tellement dans le truc que finalement, ça passe tout seul, on ne l'a pas vu passer, mais souvent, il y a des chaussettes déchirées ou des chaussures abîmées, voilà. Et Damien, et vocês do lado dos homens? Moi, je danse pas, donc j'ai pas le même problème. Après, moi, la seule chose, c'est qu'il faut supporter le poids de l'accordéon. Mais bon, après, comme a dit Marina, on est là pour prendre du plaisir, donc on fait pas attention à ça. À partir du moment où on s'amuse, les choses, elles passent plus facilement. Et du coup, là, pour 2021, les projets, si ça repart, votre festival, il devrait avoir lieu quand? Juin, je crois, non? C'est juin? Vas-y Marina, parce que c'est plus toi qui gères ça. Ouais. Non, c'est juste que pour l'année 2021, pour l'instant, on n'a pas de festival de prévu. Ce qu'on a en option, mais comme c'est plus proche, c'est vraiment c'est vraiment en option. C'est notre première manifestation de l'année. En général, on fait un repas feijoada en février-mars. Ouais. Donc, je sais plus, c'est un samedi de mars où c'est prévu. Il me semble que le 13, c'est peut-être un samedi, c'est mi-mars. D'accord. Où on a une option pour la salle où notre repas habituellement, c'est à la grande salle, l'espace François Mitterrand à Montmélian. Donc, on a une option là-dessus si c'est possible. Oui, parce que je vois que l'année dernière, vous aviez eu Nelson Coste qui était venu justement le 29 février. D'ailleurs, il nous a parlé de vous quand on l'a eu la semaine dernière.
Et oui, il y avait aussi Stéphanie, je vois, et Bastien qui étaient là, qui étaient venus là. Bah, écoutez, nous, on espère que ces manifestations vont reprendre parce que ça commence à tous nous manquer, hein, Rock. Verdade, verdade. E depois há outra coisa, que a gente quer fazer festas, a gente quer participar com vocês. E este ano o nosso projeto era mesmo esse, a gente começou em setembro, porque estávamos a imaginar que provavelmente de setembro até dezembro, que até íamos conseguir fazer algumas coisas com vocês. Como é que se diz? Como vocês dizem em francês, rattraper o que on a perdu. E como nós não conseguimos fazer nada, esperemos, se Deus quiser, que a partir do ano que vem, que a gente possa realmente fazer bastantes festas. Vocês sabem que podem contar connosco e qualquer coisa que vocês precisem, vocês têm o nosso contacto, é só ligar e a gente é com prazer que se desloca até vocês. E depois uma pergunta que eu queria fazer antes de nós nos despedirmos. Damián, as portas estão abertas, tu queres convidar pessoal para o teu grupo, vocês estão sempre disponíveis, como é que é isso? Oui, après, c'est vrai que c'est une bonne question. On est toujours, bien sûr, à la recherche de personnes pour intégrer l'association. Parce que comme on le disait, on est beaucoup, on se connaît déjà depuis longtemps, mais voilà, on est toujours aussi ouvert à recevoir des gens, à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, les personnes qui souhaitent venir danser, chanter, jouer ou même voilà, venir passer des moments avec nous. Enfin, voilà, la porte est ouverte, on accueillera tout le monde à bras ouverts. Donc voilà, c'est vraiment avec plaisir, tous ceux qui veulent s'investir dans une association, donner un petit peu de leur temps, voilà, aussi partager un petit peu la culture portugaise et tout ce qui va avec. C'est avec grand plaisir en tout cas que nous, on accueillera toute nouvelle personne qui voudrait en tout cas participer à la vie de cette association. E Marina, quais são os contactos que as pessoas devem fazer se quiserem chegar até vocês? Oui, alors moi je rajoute juste quelque chose sur ce que Damien a dit. Je défends mon truc à moi. On recherche évidemment beaucoup de danseurs parce que voilà, on a un peu de mal à recruter des danseurs et puis on a plein de petits qui se mettent aussi à concertine et donc j'ai peur qu'ils changent de métier. Alors pour venir nous voir, eh ben, ils peuvent venir directement le samedi nous voir avec plaisir, nous contacter directement ou par le groupe Facebook. On a aussi une page Facebook dont Damien s'occupe, Damien et Ludivine. Donc, par n'importe quel moyen, quelqu'un qui est déjà à la danse, venez avec grand plaisir. Voilà, à tous les gens de Savoie qui sont portugais ou qui s'intéressent à la culture portugaise, vous savez que vous avez une association à Montmélian qui s'appelle Esperança et qui vous accueille à bras ouverts. Je pensais au filme avec Clavier, ça, à bras ouverts. Bom, aquilo que eu vos posso dizer é, eu quero agradecer-vos este bocadinho, este pequeno momento com vocês, foi fantástico. E espero um dia que a gente se possa encontrar realmente pessoalmente, porque a ideia era essa, era fazer qualquer coisa pessoalmente. Vocês acham que será possível ainda em dezembro vocês começarem a poder ter ensaios em conjunto ou já está fora de questão? Tout dépendra de ce qui va être dit, je pense, la semaine prochaine. Parce qu'en fait, nous, comme on dépend aussi de la commune, si les salles réouvrent ou pas, je ne sais pas du tout. On va attendre ce que M. Macron va dire. Bom, façam assim. Deixem uma mensagem aos vossos colegas, ao vosso grupo e o mesmo, a gente depois também vai querer deixar uma mensagem a todos os grupos, todas as associações. Se quiserem entrar em contato connosco, estão à vontade e ao mesmo tempo a gente está cá pela solidariedade, para não deixarmos cair esta nossa tradição que é lindíssima e eu devo agradecer-vos se eu hoje gosto disto, se realmente estou agarrado a estas tradições, é porque foram vocês que me mostraram que havia coisas que eu não dava valor em Portugal. E Damián, vou-te deixar a ti, podes deixar uma palavra a todos os teus colegas e a quem tu quiseres, claro. Ouais, ça marche. Moi, je voulais juste en profiter pour remercier déjà tous les membres de mon association Esperança, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les danseurs, les chanteurs. Je voulais remercier aussi plus particulièrement les membres du bureau, parce que voilà, malgré ce qu'on peut voir, certes, il y a les manifestations, mais voilà, le bureau aussi fait pas mal de choses, donne beaucoup de son temps. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont organisées grâce à eux. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier du plus profond de mon cœur parce que voilà, être président c'est un fait, mais voilà, c'est qu'un titre et il y a toutes les personnes qui sont autour en tout cas qui m'aident et qui font énormément de boulot.
Je voulais remercier également donc la mairie de Montmélian qui nous aide, qui nous prête les salles gratuitement. Donc ça c'est important. La mairie de Châteauneuf, de Coise, la mairie aussi d'Arbin qui nous prête des salles et qui nous permettent en tout cas de continuer à perdurer un petit peu ces traditions portugaises. Et surtout, remercier aussi nos sponsors, parce qu'on n'en parle pas assez, mais voilà, nous on essaye de les mettre en avant, parce que voilà, ils nous aident aussi dans la vie de cette association. Donc voilà, merci à eux, merci à tout le monde, à tous ceux que je viens de citer. Et voilà, en espérant qu'on puisse rattaquer le plus rapidement possible. Et puis merci à vous, Roch et Philippe, en tout cas, de nous avoir accueillis aujourd'hui et de mettre un petit peu cette association en lumière, en avant. Et voilà, en espérant que ça puisse ramener un petit peu de monde, des danseurs, comme a dit Marina, parce qu'on en a besoin. Et puis voilà, toutes les personnes qui souhaitent venir rejoindre cette association, ce sera avec plaisir. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé. Encore une fois, merci à vous. Attends, laisse Marina laisser aussi son mot là, s'il te plaît. Marina, maintenant c'est ton petit mot là. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, dans une année normale, on passe au moins une fois par semaine un moment ensemble. Donc, merci à tout le monde pour tous ces moments déjà passés. Et puis, dès que possible, qu'on continue, quoi. Parce que si on y va, c'est parce qu'on adore ça. Très bien. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, écoute, on vous souhaite le meilleur. On souhaite à toutes les associations que le confinement soit moins sévère et qu'on puisse tous se retrouver, même masqués, c'est pas grave. Tout le monde fera des petits masques du Portugal, ça sera joli. Voilà, et qu'on puisse rapidement retourner à la fête. C'est ça. Bon, até uma próxima. Tchau, tchau.